la séquence sur la méditation. Alors notre mental est très puissant et c'est difficile de le contrôler, de le gérer. Chaque fois qu'on pense, on est soit dans le passé, soit dans le futur, et donc déconnecté du présent. Or le but, c'est de bien vivre sa vie ici et maintenant. Un écrivain américain du nom de Dal Milman propose de plusieurs fois par jour se poser ces deux questions. Il est quelle heure? Il est maintenant. On est où? On est ici. Ça nous aide à nous ancrer. Une autre voie aussi, c'est la méditation. Ça permet de trouver un calme, une sérénité à l'intérieur de soi. Alors on peut le faire en répétant des textes, des intentions, par la lecture de prières, de mantras, faire le vide, le jeûne, prendre des postures de yoga. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la méditation par la pleine conscience et par la respiration profonde. C'est facile et accessible à tous. Alors comment ça se passe? On va essayer de se trouver un endroit calme, dans lequel on peut se poser, on va s'asseoir avec le dos droit, on peut fermer ses yeux pour s'aider à mieux se concentrer. Et on va essayer de laisser notre mental arriver tout doucement à cet endroit, qu'il puisse s'imprégner de l'endroit et puis prendre un petit peu de distance avec lui. On voit toutes nos pensées, mais on les met un petit peu sur le côté. Et on va se concentrer sur notre respiration. L'entrée d'air par le nez, qui descend dans notre corps, et puis au moment de l'expire, ça ressort par la bouche. On fait un système de va-et-vient comme ça d'air, et on essaie de rester concentré sur la circulation et le chemin que l'air prend en nous, vers nos poumons et puis ressort. C'est un petit peu comme si on avait des caméras allumées dans tout le corps et qu'on peut ressentir et visualiser tout le chemin que l'air va prendre en nous. Et par un système de différentes respirations, chacun à son rythme, on va voir cet air qui va descendre. Alors au départ, elle est dans les poumons, puis on va la voir et la ressentir dans notre diaphragme, descendre dans notre ventre, dans notre bas-ventre, le plancher pelvien. Puis l'air va se propager dans nos cuisses, dans nos mollets, et puis arriver dans nos pieds. C'est un petit peu comme quand on a des pommes de terre qui sont germées, on voit les racines comme ça qui sortent, et bien on a cette sensation avec nos pieds, quand on inspire l'air et qu'elle va jusqu'au bout de nos pieds, c'est de pouvoir rentrer dans la terre, cette sensation de s'enraciner, de s'ancrer vraiment dans la matière. Et on laisse cette perception vraiment nous gagner et de créer ce lien avec la terre. Une fois que c'est bien installé, on va répandre l'air aussi au sommet de notre corps. Donc ça va être avec notre buste, nos épaules, nos bras, nos avant-bras, nos mains, nos doigts. L'air va aussi passer par notre cou, notre visage, monter au sommet de notre crâne et nous étirer un peu comme si on était une marionnette, sentir notre tête qui s'étire vraiment vers le haut. Et donc on garde ce lien entre d'un côté nos pieds qui s'ancrent vraiment dans le sol et d'un autre côté notre tête qui est vraiment étirée. Et on reste concentré. Alors c'est difficile parce que notre mental va quand même nous distraire. Et c'est pas grave, dès qu'on s'en rend compte, on essaie de revenir dans cette conscience, dans cet instant. Ça demande une certaine discipline, de pouvoir rester bien concentré sur cette respiration et de sentir tout notre corps bien en axe. On trouve alors une sorte de calme intérieur et notre corps peut prendre la parole. On va peut-être sentir des picotements, de la chaleur localisée, peut-être des tremblements, des fluides énergétiques, l'impression de sensations peut-être électriques, des douleurs, froid, chaud, des émotions. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est vraiment l'expression du corps qui se manifeste, mais ça ne nous fait aucun mal. Et puis après un temps, on va décider de revenir ici et maintenant. Notre mental va reprendre sa place. On peut ouvrir les yeux, rebouger tout le corps pour bien revenir en présence dans tous nos membres. Et l'idée ici, c'est de pouvoir vraiment vivre l'expérience avec son cœur. Et puis après, quand on revient, de mettre des mots avec notre mental sur ce qu'on a vécu. Cette pratique permet de mieux se connaître, d'être plus présent avec soi-même et d'arrêter nos comportements automatiques. On est alors plus audacieux, avec plus de confiance en soi et plus de sérénité. Voilà de belles expériences à vivre. Merci pour votre attention et à bientôt.